En manchette ce soir, l'itinérance prend de l'ampleur dans la région. Les refuges sont plus sollicités que jamais. Une saison réussie pour les clubs de motoneige en Abitibi-Témiscamingue. C'est une plus belle saison. L'an passé, on a surpassé 1400 heures à peu près. Cette année, on est plus proche des saisons normales. On a surpassé à peu près 2200 heures cette année. Et la candidate libérale Mendigo Masti nous dévoile ses engagements pour sa circonscription. Bon lundi soir tout le monde. Merci d'être avec nous pour le TVA 18h. On commence directement dans le dossier de l'itinérance. Les sites d'hébergement temporaire qui sont majoritairement fréquentés par les personnes en situation d'itinérance débordent dans la région. Dans un rapport gouvernemental, on indique une hausse d'occupation de plus de 70 %. Et Félix, c'est même l'augmentation la plus élevée à travers le Québec. Oui, la région dénombre une augmentation de 72 de l'utilisation des ressources comme la Piole à Val-d'Or ou la Maison du Soleil levant à Rouyn-Noranda. Le dénombrement s'est effectué sur 2 ans, donc entre 2022 et 2024. Et le président de la Piole à Val-d'Or, Stéphane Grenier, explique justement qu'est-ce que ça dit de la région d'arriver en tête dans le recours à l'hébergement temporaire. On a l'amplitude de la crise du logement qui est la plus grande aussi au Québec, autant en termes de rareté des logements, on est en bas de 1 % d'inoccupation, autant en augmentation du coût des loyers, qui est tout à fait extraordinaire. Donc, une chambre à Val-d'Or, une chambre, se loue à peu près 700 à 800 $ par mois. Dans les bons prix, on a 650, 700. Un chèque d'aide sociale, c'est 862 $ par mois. Donc, vous voyez, les gens ont entre 62 $ de lousse et 162 $ de lousse. Donc, c'est pour vivre pendant 4 semaines. Et Félix, avec les demandes de services qui ne font qu'augmenter, est-ce que les organismes sentent qu'ils ont les ressources nécessaires? Eh bien, par exemple, avec la Piole à Val-d'Or, on m'a expliqué qu'il va devoir y avoir des nouvelles négociations avec ses partenaires gouvernementaux d'ici le 30 avril parce que l'entente par rapport au site sur l'ancien Vidéotron, juste derrière moi, arrive à échéance après cette date-là. Et en plus qu'un centre de jour va bientôt fermer ses portes à Val-d'Or, m'expliquait M. Grenier. Mais c'est sûr qu'il va falloir renouveler l'entente, puis il va falloir augmenter les coûts de l'entente, puisque, comme vous le savez, tout le monde, tous les coûts ont augmenté, que ce soit pour l'alimentation, pour le paiement de nos employés, donc on n'aura pas le choix de renégocier de cette entente-là. Si nos partenaires gouvernementaux sont non favorables à une prolongation de l'entente, on va tout simplement fermer notre site de débordement, mais à ce moment-là, on n'aura pas suffisamment de place à Val-d'Or pour accueillir tout le monde au chaud. Il va falloir accepter des campements dans les rues. En terminant, Kémilia, M. Grenier me disait que ce n'est pas tous les candidats dans Abitibi, Baie James, Nunavik et You qui s'étaient montrés réceptifs avec la mission de la Piole. Il mentionne que oui, il y avait une belle collaboration du côté de Sylvie Bérubé du Bloc, une belle réceptivité aussi du côté de Mendigo Masti du Parti libéral. Par contre, rien du côté du NPD et aucun intérêt non plus démontré de la part de Steve Corriveau du Parti conservateur. Merci, Félix. Je vous en prie. Et ensuite, la saison de motoneige tire à sa fin. Et après celle de 2023-2024 qui avait été décevante, on peut dire que cette saison a souri aux motoneigistes. On fait le bilan avec Alexis Dumont. Dame Nature aura offert une belle saison aux motoneigistes de la région. On a eu droit à une très meilleure saison. Écoute, par rapport à l'année passée, là, c'est vraiment merveilleux. C'est une plus belle saison. L'an passé, on a surpassé 1400 heures à peu près. Cette année, on est plus proche des saisons normales. On a surpassé à peu près 2200 heures cette année. Malgré un mois de décembre avec des températures plus chaudes que les normales, les grandes bordées de neige et les grands froids qu'auront connu la région depuis la mi-janvier ont contribué à offrir une saison de qualité. Pour les touristes, là, ça a été une saison là, extraordinaire pour eux autres. On n'a rien qu'à regarder dans le cours chez Walmart, là, de 17 à 19 trailers, quasiment toutes les fins de semaine. Donc, c'est tous des touristes qui venaient ici, là, autant des touristes là, québécois qui venaient du sud de la province pour venir faire de la motoneige ici, que des Ontariens à
pleine porte. Cette année, on est parti quand on a commencé à surfacer à partir de la mi-janvier jusqu'à aujourd'hui, on a juste eu un bris d'horaire au niveau de la grosse pluie de la mi-mars. Donc, c'est beaucoup mieux que l'an passé, oui. On est gâtés cette année-là. On prolonge. Je parlais tantôt avec la personne qui s'occupe des opérations, le mandat de surfaçage. Ils vont même surfacer aujourd'hui pour permettre aux gens, là, jusque je pense qu'à jeudi, là, ça va être encore passable dans les sentiers. Même des mordus vont pouvoir en faire la fin de semaine prochaine. Là, puis ça va être rendu à la mi-avril, là, ça va être exceptionnel presque. Difficile d'oublier les quelques décès survenus cette saison liés à la pratique de la motoneige, notamment 2 ici en région durant la période des fêtes et un autre vendredi dernier. Malgré tout, les présidents des clubs de motoneige de la région sont d'avis que l'ensemble des utilisateurs font preuve de prudence et respectent les consignes de sécurité. On n'a pas eu d'accident majeur. Il y en a eu avant que la saison commence. Les sentiers étaient pas ouverts. On avait eu 3 accidents majeurs. Pendant la saison, on n'a pas eu d'accident ici, en tout cas à Val-d'Or. C'est une belle saison à ce niveau-là. On est présent. Tous les 12 clubs de la région, ils ont chacun le patrouilleur et patrouillent les fins de semaine, patrouillent la semaine. Donc, c'est de l'imprévu. Et en étant présent, mais tout le monde se met en règle pour pas avoir des amendes comme telles. C'est vraiment bien de voir ça par rapport à ce qui se passe il y a 10 ans. Là. Les grands passionnés de motoneige pourront encore fouler les pistes dans les prochains jours en vertu des grands froids qui seront toujours persistants. Et quant à la saison, bien elle se terminera quand Dame Nature le décidera. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. On en parlait dans le reportage, un motoneigiste dans la quarantaine a malheureusement perdu la vie vendredi dernier à Rouyn-Noranda. Les policiers ont été appelés à se rendre au lac Fortune vers 9 h pour une embardée. Et sur place, ils ont constaté le décès de l'homme. Une enquête est toujours en cours pour déterminer les circonstances de l'accident. Et ailleurs maintenant, vous avez peut-être été marqué, comme plusieurs, par les feux de forêt survenus il y a 2 ans, en 2023. Eh bien, l'Université d'Ottawa est à la recherche de participants pour une étude sur les impacts des feux de forêt survenus en Abitibi-Ouest et à Lebel-sur-Quévillon. La Faculté des sciences de la santé veut évaluer les conséquences des événements sur la santé mentale. Pour y participer, l'adulte ou l'enfant doit être résident de la baie James ou du lac Abitibi. Les participants devront compléter un questionnaire en ligne. La campagne électorale fédérale se poursuit. On est au 16e jour aujourd'hui et c'est au tour de Mandy Gould-Masty du Parti libéral du Canada de se présenter. Elle sera candidate pour la circonscription d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU. Madame Gould-Masty, bonjour. Bonjour. Bon, d'entrée de jeu, vous étiez la grande chef du Grand Conseil des cris du Québec depuis 2021. Pourquoi vous décidez maintenant de vous lancer en politique fédérale? J'ai été approchée par le parti. Ils m'ont dit qu'on pense que tu seras une personne qui pourrait parler pour la région. Oui, j'étais grand chef, j'étais vice-grand chef de ma nation, j'étais élue comme chef dans ma communauté aussi. J'ai une expérience au niveau des politiques, j'ai aussi une éducation dans les sciences politiques. J'ai vécu une grande expérience pour être aussi le président du gouvernement régional Abitibi-Baie-James. Mais j'ai été approchée par les libérales pour savoir si j'aurais un intérêt pour me présenter pour une élection dans l'automne. Mais j'ai décidé que je vais embarquer pour l'élection qui s'en vient de plus de bonheur. Oui, historiquement, on doit le dire, là, votre circonscription n'est pas très favorable aux libéraux. Donc là, vous le dites, le Parti libéral est venu vous chercher. Mais vous, pourquoi vous avez fait le choix de vous présenter au sein de ce parti-là? Parce que c'est un parti que j'ai toujours supporté. Tu sais, ma mère, ma grand-mère, dans le temps aussi, eux autres, c'était leur parti de choix. J'ai travaillé aussi comme grand chef pour les dernières 8 années avec eux autres. J'ai vu toutes les forces qu'ils ont eu dans notre territoire, dans le territoire CRI. Mais j'ai vu aussi beaucoup d'investissements dans cette région-là, de ce parti-là. Dans le temps, oui, je sais qu'il y avait d'autres représentations de cette région-là, mais moi, je vais essayer de faire sortir le vote aujourd'hui pour le Parti libéral. D'après les intentions de vote, justement, vous avez une légère avance de 2 points sur le Bloc québécois dans votre circonscription. Si vous êtes élu, quels sont les engagements pour la région que vous avez? C'est vraiment une circonscription spéciale parce qu'il y a beaucoup de besoins, mais aussi il y a beaucoup de personnes différentes. Tu sais, il y a des Allochtones, des Autochtones, il y a des Inuits. C'est
c'est un peu différent parce qu'il faut vraiment travailler pour le mandat, mais le mandat, c'est de servir, de faire un travail pour tout le monde. Oui, j'ai une vision, moi, pour le territoire, pour la région. C'est quoi que je pourrais amener pour augmenter le profil de la région, les enjeux, les gros besoins, aussi de toucher puis ajouter pour le niveau de les ressources naturelles parce que moi, j'ai une grande inquiétude de ce qui se passe avec l'économie. Mais, tu sais, c'est un grand travail. Puis en premier, je fais mes recherches. Je rencontre les élus, je rencontre les villes, les petites municipalités, les communautés pour mieux comprendre c'est quoi leurs besoins spécifiques. Bon, évidemment, on ne peut pas passer à côté des tarifs douaniers de Trump qui ont déjà fait des victimes dans l'industrie forestière de Val-d'Or. Quel sera votre plan de match? Bien, en premier, avant que j'ai commencé ma campagne, j'ai rencontré le premier ministre, M. Carney, puis j'ai parlé de l'importance de cette région-là. 65 du bois, ça vient de Abitibi-Baie-James. Il y a aussi plus que 50 d'investissement dans les projets minéraux dans le territoire qui vient d'ici. Les barrages, 8 de les 11 barrages de Québec sont dans ce territoire. C'est une région importante. Je voulais qu'il comprenne ça. Je pense que lui, il va emmener quelque chose de nouveau pour protéger la région. J'ai travaillé avec lui dans le passé. C'est quelqu'un que je pense qui comprend la réalité du Canada dans le contexte global. On est où pour protéger l'économie? C'est quoi son plan? Ça va être quoi vraiment son approche pour faire tout ça? J'entends des messages de son bureau chaque journée pour augmenter qu'est-ce qu'il va faire pour travailler avec le monde, pour travailler avec les entreprises, etc., etc. J'ai hâte qu'il passe une visite ici dans la région, j'espère, mais je sais que je vais recevoir aussi de la visite des ministres dans le territoire. En terminant, je voudrais vous entendre sur la réconciliation entre les peuples autochtones et les allochtones. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour faire avancer la cause ici dans la région? Je pense qu'il y a toujours un grand travail pour mieux comprendre c'est quoi l'historique. Tu sais, oui, je suis une femme autochtone. J'ai travaillé un peu, j'ai aidé pour la délégation quand le pape est venu. J'ai appris beaucoup durant ce processus-là. Mais dans la région, il faut vraiment comprendre l'historique. Je pense aussi qu'il y a un grand besoin dans le niveau des écoles là, de vraiment parler de cette histoire et aussi d'augmenter la manière qu'on pourrait regarder ça ensemble. Moi, je crois que la réconciliation, ça se fait les deux côtés. Il faut que tu approches le monde. Il faut vraiment de parler de ce historiquement ouvert et aussi de recevoir, tu sais, le monde qui veut savoir qu'est-ce qu'eux autres, ils peuvent faire avec vous en travaillant ensemble. La réconciliation, c'est un grand travail. Oui. Madame Gould-Nasty, merci de votre passage. Je vous souhaite une bonne fin de campagne. Merci, je vous remercie aussi. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. À la question du jour, on vous demandait, à 3 semaines du vote, est-ce que votre choix est fait pour les élections fédérales? Vous avez répondu oui à 81 %. La semaine dernière, la Sûreté du Québec avait lancé un appel à la vigilance concernant des fraudes de style grands-parents rapportées à Val-d'Or. Eh bien, finalement, 2 suspects qui habitent à l'extérieur de la région ont été arrêtés en flagrant délit dans le secteur de Val-d'Or dans la même journée. Les policiers ont saisi plus de 7 000 $ à bord du véhicule des suspects. L'enquête est toujours en cours et d'autres arrestations pourraient avoir lieu. Les 2 présumés fraudeurs sont Elisiade Hadji, 22 ans, et Danny Raposo-Dutra, 39 ans. Ils ont comparu et ont été gardés détenus pour la suite des procédures. La SQ encourage donc les citoyens qui ont été victimes ou seulement approchés par des fraudeurs de communiquer avec leur poste de police. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Le festival Petit Bonheur en Abitibi-Témiscamingue célèbre ses 10 ans cette année. Je vous dévoile la programmation après la pause dans la chronique culturelle.
Québec vous présente la bonne nouvelle économique TVA. KDF Ferblanterie, établi à Rouyn-Noranda en février dernier, fabrique des pièces de ferblanterie sur mesure et offre un service de pliage de tôle. Sa boutique propose divers produits en enveloppe métallique du bâtiment, ainsi qu'une sélection d'outils, d'équipements de sécurité, de matériaux de ferblanterie et d'accessoires de toit. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Justine, bonne nouvelle pour les fans de Star Academy, puisque les académiciens vont venir à Rouyn-Noranda le 6 août prochain pour Roscisco en lumière Westwood. Les 14 académiciens, incluant la Rouyn-Norandienne Camille Cormier-Moras et le Val-d'Orien Loïc Trépanier, viendront interpréter plusieurs numéros sous l'animation du fidèle animateur de Star Academy, Jean-Philippe Dion. La mise en scène du spectacle sera aussi effectuée par Joël Legendre. La prestation de la chanteuse pop Alicia Moffett est toujours prévue lors de la même soirée. L'organisation considère cet ajout comme une prise importante, surtout par la variété des candidats. C'est un beau sentiment de fierté. Je pense que régionalement, on en avait besoin avec Camille et Loïc qui sont dans le cœur de tous les Abitibiens. Donc, ouais, on est vraiment contents. On n'a pas réussi à le confirmer avant nécessairement qu'on fasse notre annonce. Notre annonce était déjà en chemin. Donc, c'est un bel ajout qu'on est capable de faire à la dernière minute là, qui n'était pas confirmé au moment du lancement. Jean-Philippe Dion va être là à l'animation. C'est Joël Legendre qui va faire la mise en scène, qui va se travailler durant les prochains mois. Il va y avoir aussi des invités surprises qu'on ne peut pas nommer en ce moment. On est encore au début du processus. Mais c'est un spectacle à grand déploiement qui va représenter un peu les grands moments de chacun des académiciens là, durant leur aventure. Et le festival Petit Bonheur est de retour pour une 10e édition en région. Des activités pour les enfants de 0 à 6 ans auront lieu tout au long du mois de mai aux 4 coins de la région. Mélanie Nadeau, Cathy Vachon, Mamilou et plusieurs autres artistes régionaux offriront aux enfants des expériences inoubliables. Le festival accueillera aussi un spectacle international qui s'appelle Holo, un regard sur l'enfance de la compagnie française Le Bris de l'herbe qui pousse, qui offrira aux tout-petits une expérience théâtrale et artistique vraiment enrichissante. Donc, du 1er au 31 mai, surveillez bien les activités du festival Petit Bonheur dans votre MRC. Voici ce que ça représente pour l'organisation de célébrer les 10 ans du festival Petit Bonheur en région. On voit des parents revenir des fois avec des nouveaux bébés dans la famille qu'on a vus il y a 4, 5, 6 ans. Parce que de 0 à 6 ans, c'est juste 6 ans. Hein? Puis à chaque année, il y a des bébés qui arrivent, il y a des tout-petits qui arrivent en région, qui naissent ou bref, qui grandissent. Donc, pour moi, ce public-là, c'est un public qui est hyper riche, puis on a beaucoup à apprendre d'eux, en fait, là, en les voyant réagir. Et les 10 ans, c'est une immense fierté d'avoir réussi en équipe à fédérer les 5 MRC ensemble avec les intervenants culturels à tenir ce festival-là pendant 10 ans. Il y a des études qui ont démontré que des enfants qui sont en contact très, très rapidement avec la culture, les arts de la scène, les arts visuels, sont des enfants qui vont se questionner davantage, qui vont trouver des solutions plus facilement à des problèmes. Donc, la créativité se développe, comme on le disait. Donc, un enfant qui fait face à une problématique qui a développé cette créativité-là, cette façon de réfléchir-là, va vraiment l'aider à avancer. Ça fait des citoyens aussi qui sont beaucoup plus engagés dans leur communauté plus tard. Donc, il y a vraiment des effets beaucoup plus grands que juste « Hey, on va aller divertir notre enfant, puis on va lui faire vivre des trucs ». Tu sais, c'est vraiment, ça s'imprègne. Les Huskies accèdent au 2e tour des séries éliminatoires. Je pense qu'à la longue, on les a eus sur l'usure, puis ça a payé dans le 5e match. Alors que les Foreurs, tant qu'à eux, voient leur saison prendre fin. Ici Olivier Morin, je vous donne tous les détails après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les équipes de la LHJMQ de la région ont complété leur série de première ronde. Les Huskies accèdent à la 2e ronde, alors que de leur côté, les Foreurs auraient espéré un meilleur scénario. Les détails avec Olivier Morin. Les Huskies de Rouyn-Noranda se rendent en 2e ronde. C'est dans une aréna Glencore pleine à craquer que les Huskies de Rouyn-Noranda ont remporté un duel offensif par la marque de 8-4. La Meute défait donc les Olympiques de Gatineau en 5 matchs dans une série qui fut chaudement disputée. Les Olympiques faisaient un bon travail là, depuis Noël de fermer le jeu puis de ne pas donner grand espace à nos joueurs. Puis j'ai trouvé qu'on était patient dans cette optique-là, de ne pas forcer le jeu, puis de les travailler sur
sur 200 pieds, de les forcer à pivoter. Puis je pense qu'à la longue, on les a eus sur l'usure, puis ça a payé dans le 5e match. La troupe de Steve Hartley se prépare en vue de la 2e ronde. On veut se préparer de la même façon qu'on s'est préparé pour la première ronde. On veut avoir 3 bonnes pratiques là, débutant demain. On a pratiqué hier, aujourd'hui c'est congé. Puis on veut s'assurer qu'on arrive vendredi soir prêt avec le même engagement, la même intensité. Qu'on sort de notre rapidité. Je pense que c'est ce qui a fait la différence dans cette première série-là. Puis c'est juste qu'on augmente notre niveau d'un cran encore, puis qu'on soit encore meilleur qu'on l'était en première ronde. De l'autre côté de la 117, les Foreurs ont malheureusement vu leur saison prendre fin. Le Var-et-Or s'est incliné en 5 parties face aux Cataractes de Shawinigan à la suite d'un revers de 5-2 à domicile vendredi soir. La troupe de Maxime Desruisseaux a été dans le coup durant une bonne partie du match, prenant les devants 2-1 peu après le milieu de la première période. Malgré une domination des Foreurs en 3e, la chance n'a pas tourné en leur faveur. La saison maintenant terminée, l'heure sera bientôt aux grosses décisions chez le Var-et-Or. Les Foreurs feront leur bilan de saison ce jeudi, alors que de leur côté, les Huskies sont toujours en attente de leur adversaire en vue de la 2e ronde, qui devrait être connue au plus tard mardi. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. La météo, une présentation de Nikon Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, on devrait encore recevoir de la neige cette nuit. Effectivement, Kémélia, il faut croire qu'on n'a pas terminé de déneiger nos voitures et de pelleter la neige de notre cour pour cette année. On a encore quelques centimètres qui devraient tomber dans les prochaines heures. Pour ce soir et cette nuit en Abitibi, c'est un petit 2 cm de neige qui va tomber au courant de la nuit avec un minimum de -4. Et pour le Témiscamingue, un peu plus de neige. Environnement Canada a émis un avertissement. 10 à 20 cm pourrait tomber jusqu'à demain matin avec un minimum de -6. Alors, si vous avez de la route à faire ce soir du côté du Témiscamingue, soyez très prudents. Demain, partout en région, c'est une alternance de soleil et de nuages qui nous attend avec un maximum de -6, mais ça risque d'être très frisquet demain matin avec un refroidissement éolien de -24 et un aperçu pour mercredi. Ce sera ensoleillé avec un maximum de -1 pour l'Abitibi et de 0 pour le Témiscamingue. Merci beaucoup, Justine. Et là-dessus, je vous souhaite de passer une belle soirée. Nous, on se retrouve demain avec d'autres informations locales.